Salut à tous, c'est Napo pour l'atelier sonore et visuel et aujourd'hui... Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière parce que en soi, voilà, c'est un peu peut-être ma première vidéo réaction finalement. Mais on va pas réagir à n'importe quoi. Aujourd'hui, je veux vous parler du plus beau live stream DJ que j'ai pu observer. Pendant le confinement, c'est vrai que le live stream DJ s'est beaucoup développé. Je pense que c'est quelque chose qui va continuer de se développer parce que c'est hyper apprécié. Cercle a bien compris l'idée, parce que eux, ça fait déjà quelques années qu'ils ont développé le concept. Ils font ça toujours dans des lieux magnifiques et surtout, ça cartonne à chaque fois. Mais là, ce dont je vais vous parler, c'est quelque chose d'un petit peu différent de ce que fait habituellement Cercle. Le live stream dont j'ai envie de vous parler, c'était tout simplement l'association de Séquence et Possession. Pour ceux qui ne le savent pas, Possession, c'est un gros organisateur de soirées techno à Paris. Ils ont également un label, enfin bref. Ils sont vraiment axés techno underground et c'est toujours des soirées, des concerts dans des hangars, dans des friches, toujours dans un milieu industriel, toujours pour rappeler ce côté un peu techno-industriel, qu'on appelle techno-indus, parce que industriel, on pourrait penser que ça dit, oui, référence à la musique industrielle, tout ça. Bref, non, la techno-indus, c'est aux sonorités industrielles, et non à la mentalité industrielle, parce que justement, la techno-underground se veut indépendante de la musique industrielle, ou plutôt de l'industrie de la musique. Donc, Séquence et Possession, pendant le confinement, ils ont organisé un live stream absolument incroyable, avec deux artistes, si je ne me trompe pas, Aneta et Hi-Hat Model, et ils ont fait tout simplement, je vais vous montrer rapidement. Donc comme vous pouvez le voir, ils ont organisé toute une structure en LED. Il y a donc 4 panneaux LED, enfin 4 grands rectangles LED qui sont disposés comme ça, 2 devant et 2 derrière le DJ. Et toute la scène est filmée dans un grand hangar avec une sorte de petit train, de petits chariots sur des rails autour de la scène pour pouvoir filmer en 360 degrés. Et en fait, il y a plein de petits détails. Déjà, c'est vachement axé sur le less is more, et moi je trouve que c'est incroyable, parce que le less is more, c'est vraiment une mentalité qui fait ses preuves. Là, vous voyez, il n'y a que 4 rectangles de LED tubes paramétrables, et en fait, regardez-moi ce résultat. Le résultat est incroyable. Le résultat est absolument incroyable. En plus de ça, il y a pas mal de petits détails, notamment, si vous regardez bien, à beaucoup de moments, on le voit très bien, il y a de l'eau par terre. Je pense pas que l'eau soit là naturellement. Je pense que c'est eux qui l'ont mis, parce que tout simplement aujourd'hui, les hangars comme ça de location, ils sont certes des hangars, mais ils sont pas insalubres à ce point-là. C'est rare quand même qu'il y ait à ce point-là de l'eau par terre. S'il y a de l'eau par terre, ça veut dire qu'il y a des trous dans le plafond. Généralement, il n'y a pas de trous dans le plafond. Donc je pense très honnêtement que l'eau, c'est eux qui l'ont mis là pour donner ce côté un petit peu hangar avec des flaques d'eau, mais surtout parce que visuellement, ça se voit hyper bien et en fait, ça fait énormément de reflets des néons. Ça rajoute une touche visuelle qui est... Après, entre le set d'Aneta et le set de Hi-Hat Models, globalement, voilà, c'est juste chacun a fait son set, mais c'est dans le même décor, même déco. Mais par contre, quand on les regarde, on s'en lasse pas. Il y a quelqu'un qui a enregistré les live streams, ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir vous montrer les images. Mais sinon, malheureusement, elles sont pas accessibles en libre service et elles étaient juste en live stream. Elles ne sont plus accessibles désormais. Mais pour ceux qui auraient raté ça, regardez comme c'est magnifique. Je vous montre quelques images.
très honnêtement, je trouve qu'on s'en lasse pas. Il y a des jeux de lumière, des jeux de néon, d'effets. C'est absolument bluffant ce qu'on peut faire avec quelques tubes LED. Bon, alors ça demande beaucoup de travail hein, là-dessus. C'est un travail monstre derrière. Une grosse production, mais le résultat est là. Et je pense vraiment que c'est un type de live stream DJ qui va se développer, ou finalement, ça s'est développé aussi un peu à l'Accor Hotel Arena, l'ancien Bercy, pendant les périodes de confinement justement. Il me semble que c'est l'événement Fun Radio Ibiza Experience, pour ceux qui connaissent, qui a fait son édition en live stream. Je vais essayer de vous trouver quelques images pour vous montrer ça. Ils avaient aménagé toute la salle de Bercy pour en faire justement voilà, tout un live stream qui serait rediffusé avec les artistes qui étaient prévus pour le concert normalement, mais du coup en version live stream. Et en fait, pour moi c'est une nouvelle approche du concert. Alors, ce qui manque cruellement au public, c'est la puissance sonore qui est fortement appréciée lors des lives, parce que la musique électronique, j'en ai déjà parlé, ça se vit à fond, et le fait d'être en live, ça change tout. Mais là, en fait, on nous donne un cadre visuel beaucoup plus poussé et qu'on ne pourrait pas avoir avec du public en fait, parce que du coup les installations qui sont mises en place, elles sont pas compatibles avec un public. Du coup c'est vraiment une approche assez différente et mine de rien, ces périodes de confinement ont fait avancer un peu les choses là-dessus et je trouve que c'est quelque chose de qualitatif qu'il faut garder. Tout le monde n'a pas forcément, la possibilité de se déplacer en concert, ou deux, les moyens d'aller en concert, et ça rapporte vraiment quelque chose. Et on peut prendre plaisir à regarder un live techno ou autre, juste par le show visuel qui est présenté. Et comme c'est bien filmé, bien aménagé, c'est constant, mais on se lasse pas en fait, on se lasse pas dans ces images. Limite, c'est un truc après qui peut du coup être... je sais pas, vous avez une soirée avec des amis chez vous, vous branchez votre petite sono à votre télé et vous diffusez ça en grand sur une télé ou avec un vidéoprojecteur. Et mine de rien, ça fait un peu comme si on ramenait le concert à la maison. Ramener le concert à la maison. Bref, je suis un peu emballé, je crois. Voilà. Ah là là là. Voilà, il n'y avait pas grand chose d'autre plus à dire sur le sujet. Mais pour ceux qui auraient raté ça, je voulais vous en parler parce que on est dans l'atelier sonore et visuel. Et là, on a un produit typiquement sonore et visuel. Voilà, c'est de ça dont je suis fan, c'est de ça dont j'ai envie de vous parler. Donc ceux qui n'ont pas vu ça, voilà, je vous en parle, je suis là pour ça. Je suis là pour vous guider dans la bonne voie. Je suis votre gourou. Non, c'est pas vrai, je ne suis pas un gourou. Sauf si vous voulez, à la rigueur, me donner de l'argent, auquel cas, j'accepte de devenir votre gourou. Ah là là, tout pour le fric, n'importe quoi. Mais non, nous, ce qui nous plaît, c'est le son et la lumière. De toute manière, si vous me donnez de l'argent, il partira dans des produits pour faire du son ou pour faire de la lumière. Donc, finalement, un peu le serpent pas qui se mord la queue, mais qui... il fait des trucs. C'est l'effet boule de neige, finalement, on peut dire. Plutôt. Les métaphores, tout ça, c'est ma passion. Bref, séquence fois possession, c'était un truc monstrueux. Je vous en mets quelques extraits pour la fin de la vidéo. Régalez-vous. Sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Napo pour l'atelier sonore et visuel et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!